Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Donc on commence tout de suite avec les énergies générales pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Décembre. Pourquoi je parle du mois de novembre? Mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. J'ai quelque chose avec le mois de novembre là pour vous les scorpions, je sais pas, il s'est passé quelque chose pour certains d'entre vous d'assez important peut-être. Allez. Bon, il y en a eu trop. Et là on a le succès. Bon. Allez, pour les scorpions. On y va. Nous avons le 4 de denier. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse et la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon. Ici, avec le 4 de denier, on est sur le fait de toujours garder quelque chose pour soi. Il y a cette idée de sécurité, de ne pas dire les choses. Là, j'ai vraiment cette idée d'avoir peur de dire certaines choses. Vous êtes dans la maîtrise. J'ai une insécurité intérieure qui vient, la peur de parler, la peur de dire quelque chose. On voit qu'il y a une transformation par rapport à ça, parce que ça, vous avez besoin d'extérioriser tout ce que vous gardez en vous là. Je pense que sur le mois de décembre, vous allez devoir extérioriser tout ce qui est en vous pour retrouver une forme de paix intérieure. Parce que je sens que ça boue quand même à l'intérieur de vous là. Ça va provoquer certainement un changement. Alors, on y va. On va voir avec le tarot. Alors, je vais juste le remélanger. Pour vous les scorpions, allez. Ah. On nous parle de quelque chose de nouveau au niveau des émotions. On peut nous parler, comment dire, bien sûr de nouvelles rencontres, mais aussi, oh, comment vous dire ça? D'un nouveau départ, de quelque chose qui commence, qui débute, qui vous tient à cœur. C'est au niveau émotionnel, des sentiments, quelque chose qui émerge peut-être en vous. Allez, on va voir. Alors, vos forces, les choses positives, l'obstacle, les faiblesses, le conseil et la finalité. On y va. Les forces. Ici, avec le 7 d'épée, on nous parle, vous quittez une situation qui est malsaine. C'est vraiment ça. Vous avez, euh, vous avez été trahi. Euh,
Il y a cette idée de partir d'une situation qui n'était pas saine. Bon, vos faiblesses. Le cavalier de denier. Et là, on est sur le fait de... Comment dire? Peut-être que vous n'arrivez pas à assumer euh, vos responsabilités. Il y a cette idée de fuite aussi avec le 7 d'épée. Et là, j'ai une question. Alors, d'assumer ses responsabilités, c'est dans le sens, vous n'arrivez pas, on avait cette idée que vous n'arrivez peut-être pas à sortir de votre zone de confort. Voilà, je le vois plus comme ça. Il y a un challenge là, vraiment, par rapport à votre zone de confort pour pouvoir quitter cette situation malsaine ou malhonnête, comme vous préférez. Le conseil, c'est d'écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? C'est elle qu'il faut écouter, pas le mental. Et nous avons le roi de bâton. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Ça peut être au niveau, comment dire, au niveau professionnel. En tout cas, vous retrouvez une motivation ici. Parce qu'il y a une perte de motivation. Vous n'étiez pas dans un environnement ou dans une situation, un relationnel qui était sain. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, mais si vous écoutez votre voix intérieure, si vous vous écoutez, vous retrouverez la motivation et pour moi, vous quittez cette situation. Vous avez la force, vous avez l'envie et vous avez surtout le désir. Hein, vous reprenez cette énergie ici qui vous manquait jusque-là. D'accord? Vous sortez de ces situations qui vous vampirisaient, qui vous aspiraient votre énergie en fin de compte. On continue. On va voir avec le Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline pour vous, les scorpions? Allez les scorpions. Allez, quels sont les messages pour ce mois de décembre? Bon, il y a pas mal de cartes. Hein. Et encore deux, s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui ont effectué des examens par rapport à une formation ici, c'est réussi. Hein. Ça vous a peut-être stressé, hein, mais c'est bon, c'est ok. Hein. Bon, bah, c'est pas trop mal quand même. Mm, ouais. Bon, écoutez, même s'il y a cette idée de malhonnêteté, de trahison, hein, on voit avec un relationnel, parce que j'ai des discussions, vous avez des amis autour de vous, un entourage proche qui vous aide. D'accord? Ouais. Qui vous aide par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le bonheur, on a les bonnes nouvelles arrivent. Il y a cette idée, ouais, il y a cette idée de couper avec ce qui est négatif, ce qui vous a détruit pour un nouveau départ. Donc là, on voit que jusque-là, la chouette, pour moi, c'est aussi les nouvelles ici. Vous étiez peut-être pas bien du tout dans une situation, vous le saviez. Vous le saviez. Euh, vous avez travaillé sur vous. J'ai un travail sur vous qui s'est fait. Vous avez beaucoup appris ces derniers temps. Et là, il y a un changement qui s'effectue sur ce mois de décembre. Vous êtes reconnu par vos proches, reconnu par votre environnement. On a une aide aussi, hein, une aide qui arrive, et pour moi, c'est quelqu'un de proche de vous. Euh, vous allez reconstruire quelque chose, reprendre du plaisir. Il y a une stabilité intérieure qui est là.
par rapport au passé. Alors on peut me parler d'une relation du passé. Oui, qui se stabilise, une relation du passé qui se stabilise, où vous reprenez du plaisir. On peut aussi me parler d'une situation, alors ça peut nous parler professionnelle, amicale, familiale. Vous transposez, on voit qu'il y a eu pas mal de problèmes, hein, de mal-être. Ici, vous avez été, ou vous allez être bienveillant avec vous-même, vous allez trouver des solutions. Vous êtes quelqu'un de très... Là, j'ai l'intelligence, c'est vraiment le savoir. Vous savez que vous pouvez opérer un changement et pour moi, vous allez le faire. Vous n'avez plus envie d'être dans un mal-être. Vous avez envie de construire une stabilité. Stabilité professionnelle, stabilité familiale, amicale. Enfin, voilà, il y a un relationnel ici, un engagement. On parle d'engagement stable. Vous avez envie de... Voilà, vous allez retrouver un certain plaisir. Et j'ai un appui ici, hein. Quelqu'un qui va vous permettre justement d'accéder à ça. Il est possible que vous vous faites aider au niveau émotionnel par un thérapeute qui va vous permettre de vous reconstruire. En tout cas, vous allez prendre du plaisir aussi à être avec vos proches ici, hein. Ça revient assez souvent, ça d'ailleurs. Bon, après, on est sur la période de Noël. Bon, avec le confinement, c'est quand même... c'est un peu délicat, hein. Mais bon, on verra. Pour moi, oui, il y a quand même cette idée de pouvoir retrouver ses proches et de fêter. On va voir avec l'oracle G ce que j'ai encore comme message. Vous allez peut-être trouver pour certains, suite à une formation, un emploi stable, les scorpions. Cette idée de proposition d'un CDI, d'avoir une stabilité financière aussi, de pouvoir enfin vous faire plaisir et ne pas compter vos sous. J'ai cette idée-là. Alors, pour les scorpions, quels sont les messages pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Bon, celle-là, je voulais tomber. Ah, on nous parle du travail. Ici, il y a cette idée de récolter, de trouver une certaine stabilité. On voit c'est quelque chose que vous n'attendiez plus et qui arrive soudainement. Ça nous parle aussi d'obtenir réparation par rapport à un préjudice qui a duré depuis longtemps, depuis l'été dernier, possiblement. Mm. Vous allez... Waouh! Vous allez vraiment vous épanouir, hein. J'ai une officialisation. On peut nous parler... Ouh. Bon, j'en ai beaucoup, mais on va les prendre. On peut nous parler d'une officialisation dans un couple. Euh, on nous parle de travaux. Peut-être y a-t-il une vie commune qui va se faire. Ouais, là on nous parle de la prudence, mais aussi du fait d'économiser. Je vais la mettre là. Bon alors, j'ai une relation. Alors c'est possible qu'il y ait un relationnel, quel qu'il soit ici, hein, qui se construit pas à pas sur cet hiver. Donc ça peut courir à partir de décembre jusqu'à fin mars. On voit ici qu'il y a une évolution, que vous êtes protégé, qu'il y a une concrétisation. Vos souhaits sont réalisés ici. On voit qu'il y a une officialisation, il y a un retour à l'équilibre, un renouveau, un changement avec un nouveau départ. Donc c'est quand même assez fort là. Vous avez de l'aide, vous avez un accord de trouver, on nous parle de liens qui se resserrent aussi. Ici avec la lenteur, on a le fait
de solitude ici. Gardez confiance. Moi, j'ai quelque chose ici, peut-être qui est un peu lent. C'est un peu éprouvant, mais gardez confiance parce qu'il y a quand même quelque chose qui se concrétise, hein. Et pour moi, la lenteur, elle est sur le fait que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez depuis l'été dernier. Ici, vous allez prendre un nouveau départ. Moi, j'ai plus cette solitude, hein, ici. Alors, il est possible, si au niveau professionnel, vous allez peut-être justement concrétiser votre souhait de travailler en indépendant. Ça, c'est complètement possible. Mais après, je n'ai pas cette... au niveau relationnel, je n'ai pas de solitude. Justement, j'ai l'arrêt de cette solitude. Mm. On nous parle ici de prudence, de choses qui se font petit à petit. Et je pense que ce renouveau, ce retour à l'équilibre, ce nouveau départ va commencer sur le mois de décembre et va continuer. Là, avec l'hiver, j'ai une période de 3 mois, hein, donc décembre, janvier, février ou janvier, février, mars, hein. Voilà. Mais c'est positif. Et je pense que vous allez déjà être très, très, très content et contente de ce qui arrive. Voyez là, je le vois. Il y avait une stagnation, quelque chose qui n'allait pas. C'était très tendu, peut-être même conflictuel. Et soudainement, il y a quelque chose qui se passe ici que vous n'attendiez plus pour moi. On a le ras, le mal-être qui dure depuis un moment, peut-être au niveau financier. En tout cas, on voit qu'il y a des difficultés par rapport à un projet, à une nouveauté, mais on voit que vous avez persévéré dans vos efforts et malgré vos doutes et hésitations, vous récoltez. Vous récoltez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On nous parle de soutien familial dans vos entreprises. Hein, ouais, dans vos entreprises. Il y a quelqu'un, un ami, une amie, ou alors au niveau familial, une sœur, un frère, une mère, bon, qui vous soutient dans vos démarches. Ok, on va voir avec le petit le normand. Allez, je mets encore des petites cartes. Il y en a trop qui sont tombées. Allez, pour les scorpions, au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a la stabilité ici, sur le professionnel, ou sur la concrétisation d'un projet, hein, quel qu'il soit. Il y a une stabilité qui arrive. Allez, pour les scorpions, mois de décembre 2020. Est-ce qu'on a encore des cartes qui veulent tomber? Oui. On nous parle d'un projet qui voit le jour, hein, d'une évolution par rapport à un projet. Il y a un changement positif. Ici, avec la loupe, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a cette idée d'analyse, de voilà, peut-être que ça a stagné depuis cet été, mais c'était pour une bonne raison. Il y avait besoin de ce temps de stagnation. On nous parle du professionnel ici, donc ça peut être l'officialisation d'un contrat stable, hein, ici, d'un nouveau départ. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées. Ici, on a l'homme, l'action, le désir, l'envie aussi qui ressort. Alors, mhm. Bon, ici, je ressors le chien, hein, qu'on avait déjà là. Il y avait peut-être une personne proche de vous qui n'était pas bonne, hein, ou alors qui, là, sur ce mois de décembre, va être jalouse de votre avancée. Attention, prudence. Je vais remettre juste une carte encore pour voir. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous faire douter de votre succès, de votre réussite, de vos espérances, de vos espoirs. Faites attention. Je pense qu'il y a... Là, on est en train de me dire qu'il faudra peut-être tourner le dos à cette personne et en tout cas ne pas l'écouter. Parce que ce n'est que de l'envie et de la jalousie. On ressort le masque, hein. Faites attention. Ne doutez pas. Ne vous faites pas influencer. Allez, on va voir au niveau sentimental.
C'est parti. On y va. Allez les scorpions, quels sont les messages au niveau sentimental pour vous au mois de décembre 2020, s'il vous plaît? On nous parle de seconde chance ici. Bon, ici, il y a quelqu'un qui regrette et qui veut une seconde chance. Ok. Allez, pour les scorpions, les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Alors ici, on me parle de quelqu'un qui veut une seconde chance, avec qui, voilà, c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, qui vous a peut-être fait croire à une évolution et qui en fin de compte est parti. C'est une personne qui regrette cela, qui a envie d'une seconde chance, d'un renouveau. euh, qui vous a peut-être menti, hein, qui s'est enfermé, qui ne vous a pas tout dit. Maintenant, on voit que c'est une personne qui vous aime, qui a pris conscience, qui a une prise de conscience par rapport à ses sentiments, par rapport à vous, et qui a vraiment envie d'une relation sérieuse, qui regrette. Maintenant, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Peut-être qu'il y avait une histoire d'enfant ici qui a posé problème, qui vous a séparés. J'ai le compromis ici, hein. Pour certains et certains d'entre vous, il y a une réconciliation, hein. Il y a cette idée d'accepter ce que l'autre peut vous offrir. C'est une personne qui veut ouvrir une porte ici. Est-ce que vous allez l'ouvrir pour moi? Oui. Maintenant, ce sont chacun a son libre arbitre. Dans cette histoire, dans ce tirage ici, oui, il y a quelque chose qui se termine bien. J'ai aussi pour les couples ici, il y avait cette idée de ne... Vous aviez peut-être eu du mal par rapport au fait d'avoir des enfants. C'est peut-être ce qui vous a séparés, mais là, soit vous êtes séparés parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, soit il y a cette idée que l'une des personnes n'était pas prête. En tout cas, là, il y a une chance. Il y a une chance d'avoir un enfant. Enfin, j'ai quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, hein, si vous êtes en couple, qui accepte d'avoir des enfants. Par contre, on voit qu'il y a encore, ça met encore du temps. Mais, il y a quand même une évolution. Donc, il est possible que sur l'année 2021, là, pour moi, euh, ouais, c'est ça. Vous pouvez peut-être tomber enceinte sur le mois de décembre. Vous pouvez accoucher en 2021. Ça, c'est possible. Pour d'autres, la réalisation, le fait de tomber enceinte se fera qu'en 2021. Mais dans tous les cas, c'est positif. Et on voit qu'il y a tout qui arrive là. Il y a une prise de conscience. Il y a, par rapport à l'autre, la trahison et l'enfermement, c'est terminé avec le compromis. Ça veut dire qu'il y a un pardon qui se fait ici. Pas pour tous, hein, bien sûr. Et vous avez votre libre arbitre. Personne ne peut changer ça. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Faites ce que vous pensez qui est juste pour vous, hein. Pour d'autres, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires,
Là, il y a une rencontre. Il y a l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Vous apprenez de vos échecs. Il y a un renouveau. Par contre, enfin un renouveau, une nouveauté, une nouvelle rencontre. Par contre, j'ai l'impression que votre ancienne rupture, elle est un peu récente, ou en tout cas, vous n'avez pas terminé en fait totalement le deuil, mais vous le savez. Du coup, vous êtes plus dans la légèreté hein, au niveau d'une nouvelle relation. Euh, ouais, il y a un deuil à finir ici, mais on voit que voilà, c'est pas une histoire qui est sans lendemain. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les sentiments vont évoluer. Et c'est assez beau, hein. Là, pour moi, il y a quand même cette idée de relation sérieuse qui se concrétise sur le temps. La fécondité, ça peut nous parler bien sûr de 9 mois, hein, donc prenez votre temps. Je pense que vous sortez d'un isolement, mais il y a encore une blessure au niveau, je sais pas, on vous a peut-être menti, vous êtes blessé. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous les scorpions? Allez, c'est parti. Message pour les scorpions au niveau sentimental. Ah, ici on me parle d'une relation qui est déjà en cours. On vous dit de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter, que les choses évoluent dans le bon sens et qu'il y a une réconciliation. Bon, on l'avait déjà vu avant. Voilà, il y a un changement hein, par rapport au passé. Là, on me parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, dans tous les cas, là, les scorpions, au niveau général, au niveau sentimental, il y a une évolution. Il y a un nouveau départ. Pour certains, cette seconde chance qui arrive à vous va vous poser une difficulté par rapport à votre passé tout simplement. Hein. Et là, on voit deux personnes. Hein. Alors, c'est les deux cartes consultant et consultante, mais ici, il y a vraiment cette idée de deux personnes, que vous soyez deux femmes, deux hommes ou une femme, un homme. Hein. Il y a la chance, l'opportunité, d'accord? Il y a vraiment du mouvement, les choses vont bouger assez soudainement. Hein. Je pense que c'est le moment. Là, c'est vraiment le moment. On nous parle de stabilité. Ouais, encore une fois, il y a de la méfiance, il y a quelque chose ici par rapport à un engagement, mais on nous parle de naissance, de vie commune, de projet, de... Vous avez été blessé dans le passé, on voit, il y avait de l'instabilité, de l'indécision. Ça peut nous parler... Bon, alors là, on peut parler de vous, on nous parle balance, scorpion, sagittaire, mais on peut aussi nous parler justement du passé. Et comme j'avais le mois de novembre qui ressortait sur vous, les scorpions, ça se trouve, il y a peut-être eu quelque chose là. Hein. Mm. Ouais, il y a eu un problème avec le matériel ici, avec quelque chose de matériel. Bon, pour les triangulaires ici, eh ben, on est en train de vous dire que malgré tout, il y a quelque chose qui bouge là sur ce mois de décembre. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai cette idée que vous vous êtes peut-être éloigné. Il y a eu un ultimatum, vous en aviez peut-être marre d'être dans cette situation. Soit vous, soit l'autre personne se décide à poser une action pour faire évoluer votre relation. On voit la réconciliation, le rapprochement. Il y a vraiment un gros changement avec le passé. Cette relation, dans tous les cas, elle est protégée. Euh, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur ce mois de décembre. On nous parle du passé.
Il y a quelque chose qui s'est fait par rapport au passé. Ah, il y a eu un besoin de prise de recul pour opérer un changement, hein. Donc il y en a un des deux ici, quelle que soit votre situation sentimentale, qui a pris du recul pour réfléchir, pour clôturer un passé, pour voilà. Changement par rapport à des choses cachées. La trahison, c'est pas forcément le mensonge, mais on voit qu'il y a un changement par rapport à des choses qui ont été cachées, à un mal-être. Ouais. Et il y a à nouveau cette idée de seconde chance. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui... Bon, là on nous parle de séparation, alors ça me parle de triangulaire, ça met du temps, hein. Ça fait un moment, mais c'est difficile, mais c'est quand même là. Il y aura un choix et vous voyez là, ça, il y a un déménagement avec une nouveauté, donc ça se fera. Bon, après, c'est peut-être encore loin avant que tout se mette en place, mais là, en tout cas, il y a cette idée de seconde chance, quel que soit le domaine, par rapport au passé où il y a eu, bon, il peut y avoir eu de la trahison, hein, mais il y a eu des mensonges, il y a eu quelqu'un dans cette relation a porté un masque, n'a pas tout dit, n'a rien montré. Euh, Ici, on veut réparer tout ça. Et comme je l'ai dit, vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous le sentez. Vous vous écoutez. C'est l'important pour que vous soyez en accord avec vous-même. Allez, on va regarder les réponses. Ou alors je vous tire encore des cartes. Ah, je vais vous tirer encore des cartes de la triade, les scorpions, là. Par rapport au sentimental. Quelques cartes. On va voir. Par rapport à cette personne en face de vous. Qui veut une seconde chance, là. Qu'est-ce qu'on nous donne? C'est quelqu'un qui a réfléchi. Est-ce que j'ai encore des précisions par rapport à cette personne qui est en face de vous, qui veut une seconde chance? Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Il y avait une nécessité de prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé pour trouver une solution. Pour opérer un changement. Il y a vraiment cette réflexion, là, il y a eu une prise de conscience. Besoin de prendre du recul, de retrouver un équilibre, de faire le point. De faire le point. Il y a eu des difficultés, ouais, par rapport au démarrage d'une relation, par rapport à un engagement qui ne s'est pas fait. En tout cas, là, ça se libère pour cette personne qui est en face de vous et qui vous demande une seconde chance. Message. Là, je peux pas faire mieux, hein. Il y a des messages qui arrivent, de la communication. Ah, c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, hein. C'est une personne qui prend son courage à deux mains, que ce soit un homme ou une femme. On est dans un tirage général. Il y a quelque chose par... ouais, il y a le pardon derrière, hein. Il y a vraiment quelque chose qui doit être libéré au niveau d'un passé entre vous deux. Allez, on finit avec les réponses angéliques. Alors là, cette fois-ci, je vais tirer 5 cartes. Vous pouvez vous poser une question ou choisir une carte, mais moi, je vais interpréter directement les 5 cartes ensemble. Allez, pour les scorpions, au mois de décembre 2020. Dis donc. Allez, une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Il y a vraiment, à mon avis, pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose d'important, hein. On a demandé à vos anges en dos de deck, il y a eu quelque chose d'important au mois de novembre.
Allez, on y va. Attendez, ça dépend de vous. Le moment idéal, dans un an. N'arrêtez pas. Ici, on vous demande de persévérer par rapport à ce que vous voulez. Si vous ne baissez pas les bras, vous allez trouver, enfin, lorsque ce sera le bon timing, ça arrivera, quelle que soit votre problématique ou votre question. Je vais vous tirer un message. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Votre sourire, rayonnera et rejoindra les âmes les plus sombres afin qu'elles puissent voir la lumière à nouveau. L'amour conditionnel est de la vanité. L'amour inconditionnel vient du cœur. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite encore un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.